contre les réformes Blanquer et Parcoursup. 06. Je pense que la société est mûre pour des réformes, c'est vrai dans le domaine de l'éducation. Pour l'année prochaine, a priori, il y a un poste qui est supprimé, un poste en espagnol, mais on a tous fait nos calculs, tous les cordeaux, par rapport à la réforme, si elle est mise en place véritablement en septembre, ce que j'espère pas. Eh bien, chaque discipline perdra au moins un poste l'année prochaine, c'est-à-dire à la rentrée septembre 2020. Côté lycéen, c'est surtout le fait qu'ils vont se retrouver beaucoup plus nombreux par classe en première. Par exemple, dans l'établissement où je suis, l'année dernière, on avait 203 élèves de première qui étaient répartis dans 7 classes, donc 7 classes à 30 à peu près. L'année prochaine, ce sera 6 classes pour 210 élèves. 210, ça fait 35 par classe. Deuxième chose, on leur fait croire qu'ils vont avoir le choix de leur spécialité l'année prochaine. Or, les financements étant très restreints, on ne peut pas créer un nombre de groupes infini et forcément, on aura de nombreux élèves qui ne pourront pas avoir la spécialité qu'ils souhaitent. Et contrairement à ce que a dit le ministre jeudi matin sur France Inter, où il a dit « mais c'était déjà le cas actuellement », il y avait des élèves qui n'avaient pas ce qu'ils voulaient, c'est absolument faux. Lorsqu'on laisse passer un élève en filière générale, on crée les classes pour les accueillir. Il n'y a jamais aucun élève qui n'est refusé ni en S, ni en L, ni en ES. S'il y a 36 élèves qui demandent la S et qu'il y a une classe, eh bien, il y a une deuxième classe qui est ouverte et qui est financée entièrement. Ce ne sera plus le cas l'année prochaine. La préparation de cette réforme est très chaotique. Nous, on n'est pas encore, en histoire géo, on n'est pas encore capable de donner les véritables épreuves du bac, alors que nos élèves de seconde vont passer la première épreuve, semble-t-il, au mois de novembre prochain. Comment les préparer? Il y a plein de choses quand même qui sont encore très problématiques de cette réforme. Côté enseignant, c'est la dégradation des conditions de travail dans le sens où on aura des classes à 35 avec très peu de dédoublement, puisque le nombre d'heures a fortement diminué. On a eu une formation en mathématiques sur la réforme cette semaine où nous expliquait que les programmes sont conçus pour des classes à 35. On nous a expliqué après comment différencier le cours à 35, puisqu'évidemment parmi les élèves qui vont suivre la spécialité maths par exemple en première, il y en a qui vont poursuivre la spécialité maths en terminale, il y en a d'autres qui vont l'abandonner, et ce n'est pas forcément le même niveau d'exigence qu'on attend d'eux. Les élèves qui abandonneront la spécialité maths en fin de première auront un examen qui sera d'un niveau modeste, d'après ce qu'il nous a annoncé. Mais il n'empêche que dans le programme, il y a des contenus qui seront plus larges que juste les attendus de l'examen et qui seront nécessaires aux élèves qui, eux, continueront la spécialité en terminale et qui, voire, prendront l'option maths experte. Ils auront besoin des bases qu'on ne pourra peut-être pas forcément donner à tous. La réforme a été annoncée au départ comme étant une réforme du bac avec le bac 2021 permettant de simplifier cette grosse machine qui est le bac et qui est très lourde à mettre en place. Sauf que jusqu'à présent on avait deux séries d'épreuves, une en fin de première avec les épreuves anticipées et une en fin de terminale avec tout le reste des épreuves. Et à la place de ça, chaque élève se verra interrogé 7 fois pour son bac. Les textes prévoient deux séries d'épreuves durant l'année de première, en cours d'année. Des épreuves terminales en français en fin de première, on en est à 3 séries. Puis en terminale encore une série d'épreuves en cours d'année sur les spécialités, sur tous les cours qui suivent pendant l'année. Suivi du grand oral, encore une. Puis des épreuves terminales qui concernent la philosophie et les deux enseignements spécialités qu'ils ont conservés en terminale. Autrement dit, dans l'établissement, on devra organiser chaque année 7 séries d'épreuves. Ce qui fait quasiment tous les mois, on doit organiser ce qui est l'équivalent d'un bac blanc. Dans le même temps, on est aussi censé garder les élèves de seconde, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas suspendre les cours pendant l'organisation de ces épreuves. Et on est obligé de garder les élèves de première pendant les épreuves de terminale et les élèves de terminale pendant les épreuves de première. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec un manque de salles, on a déjà du mal à caser nos élèves. Donc pour pouvoir caser tous les élèves, il n'y aura pas d'autre moyen que les mettre à 35 par classe, y compris le jour des épreuves. Alors qu'actuellement, le jour du bac, ils ont au moins l'avantage d'être un par classe, de pouvoir être un peu à l'aise pour passer l'épreuve. Là, non, ce sera 35 par classe, parce que sans ça, on est obligé de suspendre les cours des épreuves. C'est pour ça qu'on est complètement en grande majorité.